Good Morning Business, French Tech. Et donc à 6h45, on va parler biotech encore et encore. Comme dit Sandra, on en reçoit beaucoup des biotech. Vous savez pourquoi, Sandra? Parce qu'il y avait 260 biotech il y a 20 ans, il y en a 900 aujourd'hui. Et on a leur représentant, le président de France Biotech, Franck Mouton, qui est là ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous avez célébré effectivement vos 25 ans. Et on voulait vous inviter ce matin parce que, incroyable, avec cette pandémie qui a fait qu'on est tous devenus plus ou moins des apprentis médecins, qu'on sait tous ce qu'est de l'ARN messager, qu'on sait tous ce qu'est une biotech, qu'on sait que ce sont les biotech qui nous ont sortis de la pandémie, notamment avec évidemment Moderna et BioNTech. Franck Mouton, à tel point qu'on se demande finalement si l'innovation n'est pas davantage du côté des biotech aujourd'hui que du côté des big pharma. Alors c'est un continuum, comme vous le savez, les innovations, avant tout, elles proviennent de la recherche académique souvent, qu'elles soient auprès des tutelles type INSERM, CEA, également les CHU. Et ensuite, en fait, nous sommes des passeurs, c'est-à-dire qu'on récupère ces innovations lorsque les brevets sont déposés, puis on les développe pour démontrer l'apport de valeur chez le malade, souvent. Ouais. Et à ce moment-là, ce sont nos grands frères de la pharma qui terminent le développement, assurent la commercialisation. On est dans un modèle qui est plutôt celui-là aujourd'hui, effectivement. Pourquoi on est dans un modèle comme celui-là? Cette évolution, en fait, elle date d'une quinzaine d'années. C'est que vous avez une telle diversité d'approches biologiques pour pouvoir adresser un certain nombre de ces maladies qu'une unité pharma avec sa propre R&D internalisée est difficile d'adresser l'ensemble des possibilités. Et donc, ce foisonnement justement de technologies autour des biotech peut être assuré que par une diversité d'entreprises. Est-ce que l'effet Covid qui a bénéficié aux biotech ces 2 dernières années va se tasser? Alors, évidemment, on a eu une très belle année 2021. Vous l'avez vu, 2,1 milliards levés pour les biotech sur le territoire français. Deuxième territoire européen après la Grande-Bretagne, si on inclut la Grande-Bretagne encore dans le territoire européen. La question que vous posez, en fait, est très juste aujourd'hui, surtout qu'on est dans un contexte inflationniste et un peu de décroissance. Donc, ça veut dire que on s'attend quand même plus vis-à-vis des fonds d'investissement à avoir un mécanisme défensif que très offensif comme on a eu. Donc ça, effectivement, il faut s'y attendre. Et il est évident qu'aujourd'hui, l'exécutif français, dans le cadre du plan Innovation Santé France 2030, qui cherche à faire de la France le leader européen de l'innovation en santé, doit aussi s'adapter à ces circonstances particulières qui, comme vous l'avez vu, et qui touchent tout le domaine de la tech, pas que le domaine de la biotech. Est-ce que ce morcellement de la recherche dans des startups extrêmement innovantes qui bénéficient de capitaux ne se traduit pas aussi par finalement des recherches et des innovations de plus en plus centrées sur des maladies rares? Est-ce qu'on n'est pas en train de est-ce qu'on n'est pas en train de négliger peut-être des approches plus globales pour investir beaucoup d'argent sur des paris en fait de rupture thérapeutique? Alors, vous adressez 2 sujets simultanément. Le sujet de l'éparpillement des actifs. Et effectivement, je pense que dans certains domaines, comme par exemple les dispositifs médicaux, il y aurait vocation à consolider le secteur. Ça, c'est une évidence. Concernant justement le fait de cibler des maladies rares, pourquoi les entreprises ciblent des maladies rares? C'est parce que les mécanismes dans ces maladies rares sont souvent maîtrisé, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à pouvoir, en agissant sur ce mécanisme d'action, à infléchir le décours de la maladie. Donc ça a quand même beaucoup plus de performance. Et il ne faut pas oublier que souvent, dans ces maladies rares, ce sont des tremplins pour aller sur des maladies plus larges en termes de prise en charge. Donc, pour moi, ça n'est pas opposer les mondes que de dire que les entreprises d'abord se focalisent sur des maladies rares pour lesquelles les mécanismes sont mieux connus, et ensuite peuvent adresser des marchés beaucoup plus larges et des pathologies beaucoup plus larges aussi. On l'a dit, France Biotech fête donc ses 25 ans. Quels sont les défis à venir pour les biotech françaises dans les 10 ans qui viennent? Peut-être rappeler en quelques mots pourquoi France Biotech a été créée il y a 25 ans. Denis Duquin nous a fait l'honneur d'être présent le 7 pour expliquer effectivement en tant que fondateur
fondateur pourquoi il a fait ça. Donc il se retrouvait avec un certain nombre d'entrepreneurs qui partageaient exactement les mêmes problématiques et sur les problématiques de partenariat public-privé, les problématiques de financement de l'innovation, les problématiques d'attractivité des talents, les problématiques d'internationalisation, pardon. Et donc il a créé effectivement France Biotech avec un certain nombre d'autres fondateurs dans un contexte où vous aviez le séquençage du génome et la possibilité pour les sociétés de se coter sans être rentables. Et tout ça, en fait, réuni, a fait qu'effectivement, c'était une très belle opportunité. Aujourd'hui, quels sont les défis ? Les défis sont effectivement d'abord de s'inscrire dans cette ambition d'être les leaders européens de l'innovation en santé, donc évidemment d'être très acteurs sur la mise en œuvre et l'efficience du succès des ambitions du plan Innovation Santé France 2030. Et ça dans tous les secteurs d'activité, pas forcément que la biotech, la medtech, le diagnostic, oui, la santé numérique. On voit aujourd'hui que, et France Biotech, comme vous avez pu le voir, on compte 500 membres aujourd'hui, avec des biotech, des medtech, du diagnostic, oui, et de la santé numérique. C'est la filière de la health tech qui se retrouve effectivement dans France Biotech. Merci beaucoup France Mouton, présidente de France Biotech, présidente de Terra Nexus, d'avoir été notre invité ce matin.